Bonjour à tous et bienvenue pour le début d'une nouvelle campagne. Alors j'ai longtemps hésité en fait, je viens de finir la campagne œil pour œil avec les hommes bêtes et je pense que je vais faire une nouvelle campagne, une grande campagne cette fois. Et je vais la faire aussi avec les hommes bêtes. J'estime que j'ai encore des choses à voir sur cette faction, notamment au niveau de la gestion des batailles parce que c'est quand même pas mon fort. Donc ce qu'on va faire c'est lancer cette campagne. On va voir s'il y a des particularités, je pense pas, les règles sont les mêmes. Donc je pense qu'effectivement si on regarde vite fait les armées de la Horde à proximité, on peut en avoir plusieurs l'une à côté de l'autre. La diplomatie c'est pas le fort de cette faction. Il n'y a pas de colonie, la corruption du chaos, les meilleures unités sont les Sigors, les Rats de Razorgore et les Minotaures. On peut faire des confédérations, ça on l'avait déjà vu dans l'œil pour œil. Voilà. On peut pas commercer, etc. Donc on va continuer. Alors simplement ce que je vais faire c'est que on avait joué avec Khazrak. Là je vais jouer avec Malagor en personnage principal. Et puis pour varier un peu, je vais aussi me mettre en très difficile. On verra si je suis capable de jouer comme ça. Alors j'ai... Ah d'accord. Eh ben écoutez, Malagor, j'ai du mal avec son nom, va commencer avec un géant. Donc ça c'est pas mal. Des lanciers, ouais bof. Et des chiens du chaos, c'est pas très bon. Mais c'est très bien, géant, ça va être sympa. On pourra déjà commencer à casser les portes en faisant des sièges. Donc c'est un Shaman Bray puissant, maître du domaine de la sauvagerie, héros, Shaman Bray recrutable +1. Donc ça veut dire qu'on pourra en recruter un de plus, j'imagine. Et portée de déplacement campagne +10. Donc ça c'est très très bien. Bah écoutez, on va commencer la campagne, on se retrouve après la cinématique. Les puissances des ténèbres veulent apporter la guerre à la civilisation. Les sabots fourchus ont répondu à cet appel. Je représente cette cause. Je me suis entretenu avec les chamans Bray. Et je les connais bien. J'ai recherché le borgne. Car sa haine envers les hommes fait rage parmi les Gors. Il connaît mon odeur et tolère ma présence. Pour l'instant. Guidons-les vers la grandeur. Montrons-leur à quel point les hommes sont faibles, paresseux et faciles à prendre de court. Khazrak a soif de vengeance. Mais il faudra plus d'une seule âme pour apaiser les puissances de la ruine. Elles veulent absolument tout. Envoyez les gars.
civilisation soit anéantie. L'heure de la chasse sans fin a sonné. Sympa comme toujours. Sympa comme toujours. De nouvelles images que je n'avais pas vues pour l'instant. Donc ça c'est sympa. Toujours le même conseiller humain qui de temps en temps finit mal, voire la campagne du chaos. Donc, bah écoutez, on va découvrir ça. On va notamment découvrir la zone de départ. Je sais pas du tout où ça se trouve. Il y avait une carte tout à l'heure, mais j'avoue que j'ai pas regardé dans le détail. Votre heure approche, Père Corbeau. Ici, au beau milieu des ruines de Moorkane, autrefois fière cité des hommes, vous avez prophétisé la fin de tous les non-fourchus. Mais le temps des augures n'est plus. Nous devons avancer. D'autres hardes se déplacent au loin, sur leur propre sol de sang. Le moment venu, vous les croiserez en tant qu'alliés ou ennemis. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, mais ne pouvez compter que sur vous-même. Plus loin, au nord, par-delà la mystique forêt d'Atel-Lorraine, se trouve la Bretonnie. Arrogante et à l'écart, ses toits luisants font étalage de sa vantardise. Vous devriez détruire ce joli petit royaume. À l'est de la Bretonnie s'étend l'Empire, véritable incarnation de l'orgueil démesuré des hommes. Sa capitale, Altdorf, en est le cœur du pouvoir et le symbole de sa sécurité. Réduisez-la en gravat et laissez la pagaille s'y installer. L'Empire est certes puissant, mais divisé. Vous devez frapper au plus vite, car il peut encore chercher à unifier et apporter la civilisation au sol de sang. Au sud, les principautés frontalières ont une vague emprise sur ce qu'elles disent posséder. Mais elles restent isolées par les montagnes et le col du Feu Noir. Ce sont des proies faciles pour des meutes affamées telles que les nôtres. Bien que les nains et les peaux vertes se dressent entre nous et les royaumes des hommes, Malagor, il ne s'agit que d'insignifiants obstacles. Vous êtes le mauvais présage d'Ararméou, et votre destin est d'installer une ère de destruction infinie dans le monde des hommes non fourchus. Parfait, parfait, parfait. Ok, les premiers objectifs arrivent. Alors on l'a vu dans la démo en fait, enfin dans la présentation là. On a en fait deux armées. Donc celle de Malagor et celle de Goros Tranche-Cœur. Ok. Alors je sais pas si je vais pas regrouper tout ça assez vite en fait. Alors on va regarder tout de suite un peu les objectifs. Alors, dans la campagne courte, 25 colonies du raid. C'est la courte ça? Eh bien. Détruire l'Empire, la Bretonnie, l'Averland, l'Orland, Middenland, Nordland, Ostland, Ostermark, Stirland, Talabekland et Wissenland. Et remporter la bataille suivante avec une armée la chute de l'homme. Alors c'est sûrement un événement ça, puisqu'on peut pas la sélectionner. Donc en campagne longue, on a 50 colonies, beaucoup plus de raids. Il nous rajoute les nains. Alors les nains c'est quelque chose qu'on a déjà nous détruit dans la campagne avec les peaux vertes. Alors il y a beaucoup de factions à détruire, mais en même temps on sait comment ça se passe dans ce jeu. Très souvent ces factions sont détruites par d'autres, donc il faut essayer d'être allié avec les ennemis, tous ces humains à détruire, et ce sera très bien. Alors j'ai pas regardé les objectifs du chapitre, donc on a dit donc 4 colonies, donc il faudra faire 2500 de raids pour toucher 1000 en plus, on va essayer de le faire, donc avant de détruire 4 colonies. Recruter un héros, 20 unités, j'en ai 14. Battez 5 armées aux garnisons du tribut du premier ordre. Ok, donc notre ennemi, actuellement, ça doit être le tribut du premier ordre. Bah oui, il faut détruire la faction. Donc allons voir déjà tout ça. Relations avec les puissances étrangères grâce à la diplomatie, monseigneur. Réfléchissez bien à votre situation avant d'accepter un tel accord. On va essayer avec les autres factions d'Umbet. Très bien. D'améliorer nos relations. Ok. Ça c'est bon.
Estalitile. Donc ici, de toute façon, on va les détruire, donc c'est pas très important. Par contre, j'aimerais bien, si possible, être plutôt en bon terme avec les orques. Bon, pour l'instant, ça va être difficile. Hein. Mais ça sera à surveiller, en tout cas, au fur et à mesure. Alors, je vérifie quand même une chose qui est importante. C'est qu'ils sont en guerre qu'avec moi. Bon, bah écoutez, pour l'instant... pas grand chose à dire. Donc, on a des raids à faire, on a 2 armées à refaire, on a 6000 de faveur avec un revenu de 418. Il faut absolument qu'on fasse des raids. Je me demande si je vais pas... Donc je peux récupérer 5 unités, ça serait pas mal quand même, je pense. Ça serait pas mal. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est qu'elles peuvent pas se rejoindre tout de suite. Est-ce que si je fais un tunnel, ça va le faire? Voilà, et si je fais ça derrière... Voilà. Donc, je vais tout donner en fait à Malagor. Et ici, on va... On peut rien faire, donc de toute façon, voilà. Je vais passer le tour tout de suite. Ok. Ah, écoutez, voilà notre première cible, donc on va y aller tranquillement. On va donc faire un camp. Et je pense qu'on va... Alors ça coûte 2500. C'est une priorité, donc on le fait. Ça par contre, c'est pas une priorité, donc... Ah, j'aurais dû enlever le tunnel. Enfin, c'est pas grave, je passe le tour. Donc, comme on joue en très difficile, il va falloir être méfiant. Alors, il y a une interception souterraine. Bah écoutez, ça tombe très bien. On va se battre comme ça. Avec cette tribu du premier ordre. Alors, je les connais un peu. Ils ont beaucoup de skirmishers. J'espère qu'ils vont pas me faire cavaler. Bon, en même temps, c'est pas une zone où on doit pouvoir cavaler. 16, on va commencer le déploiement. Donc, on va faire un classique. Alors, moi je cavale à 35. Ah, ils peuvent me rattraper, donc on va pas jouer à ça, on va rester regroupés. C'est-à-dire, je peux pas les balader, ils ont des troupes beaucoup plus rapides que moi s'ils le veulent. Donc on va faire une ligne, comme ça. Alors quelqu'un m'a expliqué que ça servait à rien de faire trop de rangs, donc on va faire ça. J'ai des chiens qui essaieront de choper les ennemis. Et donc mes archers. Alors, je vais quand même les mettre devant, les archers. En skirmish. Voilà. Donc ça, cette ligne-là, je vais en faire un groupe. Encore les mystères de l'interface. Ok, allez, on commence la bataille. Ok, on va faire ça. Allez, on va se déplacer. Alors je vais enlever le rythme rapide, je vais juste avancer le temps. Je veux pas que mes unités arrivent épuisées là-bas. Ok, ça commence à se déplacer un peu. Donc ici on a quoi? J'ai même pas regardé.
Ok. Lui, il faudra qu'on le chope, hein, de toute façon. Alors, j'ai même pas fait un petit plan vers mon héros. Qui d'ailleurs se déplace pas. Allez, viens, mon petit. Je comprends pourquoi je peux pas zoomer. Ok. On va laisser tomber ça. Tu vas venir ici. Alors. Ok, tout le monde se bat. On va balancer ça ici. Allez, le moral est pas super bon. Bon, tout le monde est soit en déplacement, soit en train de tirer. Alors, non, les tireurs, vous allez aller par là. Il est costaud, lui. Très bien. Ok, c'est en train de lâcher. On va essayer de poursuivre tout ça. Notamment ici. Les chiens, ils sont où? Il est mort ou pas?
Oh, il est mort. Alors, on arrête. Bon, on était beaucoup plus qu'eux. On a beaucoup de morts. Hein. On doit pouvoir améliorer ça. Victoire de justesse, c'est pas forcément folichon. Alors, je sais pas dans quelle mesure en très difficile... Tiens, une belle armure. Elle est pas mal du tout. Hein. Elle est même très très bien. Hein. Donc, je disais, je sais pas dans quelle mesure en très difficile, effectivement. Le jeu est pas beaucoup plus difficile. Hein. Ça semble assez logique d'ailleurs. Alors... Je sais bien que d'habitude, je fais pas ça. J'ai tendance à plutôt... m'occuper de croissance. Mais bon. Ici... Alors... Non. On va faire ça. On va peut-être aller prendre cette ville là. C'est quoi ? Ouais, pourquoi pas. Ce sera un bon moyen de faire de l'argent. Donc ici on a encore un tour. Et bah écoutez, on va passer le tour. Donc j'ai pas regardé... Les sentiers des bêtes sont des chemins secrets que seuls les sabots fourchus connaissent. Utilisez-les, impitoyable seigneur. Donc, effectivement, c'est un peu comme dans la campagne œil pour œil, c'est qu'ici on me fait un cadeau. Donc soit un chef minotaure, soit un chaman. Alors j'avais pris le chaman parce que je jouais Khazrak. Là je joue Malagor, donc je vais prendre le chef minotaure. Et je vais tout de suite l'importer. Voilà. Donc comme ça je suis pas loin des 17. Et d'ailleurs on va peut-être compléter au fur et à mesure. Alors j'ai pas regardé. Alors on va regarder ça déjà. Donc ça c'est pas encore bon. On va attendre que ce soit un peu plus amical. Oui, ici ils ont au moins une armée complète eux, hein, donc ils sont plus forts que moi, donc attention. Hein. Donc ici c'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer par ici. On va fabriquer le camp. Donc on pourrait déjà améliorer ça, c'est une possibilité. Ça vaut combien? Ça vaut 3000. Et ça vaut 4000. On va faire ça tout de suite en fait. Et dans le même temps, est-ce qu'on recruterait pas quelque chose? Non, on va reprendre un archer. On va reprendre un lancier. Et un dernier... Non, donc ça c'est pas bon. Ce sera au prochain tour. Donc si on vient ici... Bon, je fais des raids, mais vous voyez que ça rapporte pas grand chose parce que c'est à mon avis lié au nombre d'unités dans l'armée. Donc une seule unité c'est pas beaucoup. Si j'avais fait un raid avec Malagor, ça aurait rapporté beaucoup plus. Bon allez, je passe le tour. Alors, vous voyez, il y a une armée ici, donc je pense qu'on va y aller. On va le faire en manuel et j'arrêterai le premier épisode là-dessus. Alors il y a un gros décalage évidemment. Et c'est une embuscade, donc ça devrait être assez rapide normalement. Donc on rappelle que les hommes bêtes, ils ont un pourcentage de réussir une embuscade quand ils attaquent. Ce qui est assez étonnant, dans la mesure où normalement les embuscades c'est plutôt en défense. Ah, j'ai perdu un point. Donc vous voyez, ils sont tous là. Alors, ça a c'est juste génial, parce que ça veut dire attaquer et prendre en embuscade une unité ennemie, ça n'a pas de prix. Par contre, ça a un gros inconvénient, c'est que c'est sur cette carte, qui est certes très belle, mais qui est complètement illisible, en tout cas pour moi. C'est-à-dire, en termes d'interface, c'est n'importe quoi. Soyons clairs.
Donc peut-être que c'est lié à mon écran ou... je sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas ces problèmes-là. Moi j'ai des gros problèmes avec ça. Je vois rien du tout sur cette carte. Donc on va essayer de choper... Alors je sais pas où est le chef, mais souvent le chef il est à l'avant, donc on va faire comme ça. On va mettre Malagor ici. On va mettre ça là. On va mettre ça par ici. Le géant va venir là. Et je crois qu'on est bon, j'ai rien oublié. Donc on commence le déploiement et on attaque. Non, donc c'est le... Lui il va venir là et eux ils vont essayer de faire ça. Donc ensuite on va faire ça. Et on va essayer de rattraper les poursuivants. Au niveau du tir, on va laisser faire. Donc normalement, je déclenche le truc, ça va être très rapide. L'ennemi utilise les forêts pour dissimuler ses déplacements. On va quand même pas exposer Malagor tout de suite. Ok. Oui, ne pas oublier que Malagor, c'est quand même pas... Là, il faut qu'on ramène des renforts. Ok. Est-ce que le champion... Non, le champion est pas mort. On va essayer de le tuer. Ne fuis pas! Bon, je termine, je vois rien du tout, c'est insupportable. Vraiment, c'est le truc qui me déçoit un peu. Bon, quand bon, 145 pertes, j'étais pas totalement remis, hein, donc j'ai des unités qui sont faiblardes. Il va falloir les remettre avant de poursuivre. Pensez à établir un campement, Seigneur des Bêtes. Ainsi, d'autres Gors rejoindront votre cause, et vos fidèles auront un peu de temps pour panser leurs blessures et vénérer les dieux des ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre régression.
Donc à ce stade, on va effectivement faire notre camp. En termes d'argent, donc de toute façon, on n'est pas bon ici, donc on va recruter peut-être un lancier en plus, on va dire. Bon, il n'y avait pas le feu, mais voilà. Donc ce que je vais faire, c'est je vais m'arrêter là pour cet épisode. On va essayer de se remettre et puis ensuite on attaquera à Grumigdal. Là. Alors, Grunty-Mingle, on va aller voir vite fait quand même ça. Grunty-Mingle, je vois pas. Je connais pas encore, ok. Bon, allez, je termine cet épisode ici. À très vite pour la suite.